Donc bonjour à tous, je suis l'infirmier lieutenant Florian Bois du plus beau SDIS de France, les Pyrénées-Orientales, parce qu'en Haute-Savoie, vous avez ni le canigou ni Collioure, et ni le fouet catalan. On en discutera. Du coup, moi, je suis infirmier de groupement formation et mise en œuvre opérationnelle, et j'ai aussi la chance, ou pas, d'être infirmier en pratique avancée en France aujourd'hui, avec une double mention pathologie chronique stabilisée, accrochez-vous, prévention polypathologie courante en soins primaires, et ma deuxième mention, simplement urgence. Un petit historique sur l'apparition des IPA dans le monde et en France. 1954, les premiers équivalents IPA aux États-Unis, un petit bond dans le futur de 70 ans, et apparition des IPA en France en 2018. Initialement uniquement 4 mentions, donc pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, psychiatrie, santé mentale, néphrologie, dialyse, transplantation et onco-hémato. Et en 2019, l'annonce de la 5e mention par la ministre Buzyn, la mention urgence. Aujourd'hui, ah oui, ça c'est un petit peu décalé, 2500 IPA en France, dont 100 IPA urgence, un petit peu de retard sur la mention urgence, vu qu'elle est sortie un petit peu plus tard. Mais maintenant, les Parisiens ont sorti les grosses usines à IPA urgence, et ça a bien accéléré ces dernières années. Je vais parler de la formation, parce qu'il faut encore aujourd'hui lever un petit souci. C'est bien une formation de grade Master 2 à temps plein, 120 ECTS, sur 2 ans, avec à la fois des cours et des stages obligatoires. Rapidement, les unités d'enseignement, donc en première année, qui est une année de tronc commun. Toutes les mentions font la même première année ensemble, très centrée sur la clinique et sur la recherche. 2 choses, à mon avis, essentielles qui nous manquaient un petit peu dans la profession infirmière, qu'on est en train de rattraper. En deuxième année, l'année de spécialité, donc je vous ai mis juste pour la mention urgence, base fondamentale, clinique, parcours de santé, langue vivante, recherche, mémoire et stage. Les compétences des IPA, principalement en 2 grands domaines, donc les compétences cliniques, avoir un raisonnement clinique, un examen clinique des patients, la prescription aussi bien d'examen et de thérapeutique. Sur ce point-là, suite aux événements politiques d'hier, je pense qu'on va encore prendre un petit peu de retard sur le décret de la primo-prescription par les IPA, mais c'est pas grave, depuis le temps qu'on attend. Et la démarche diagnostique, particulièrement dans la mention urgence. Ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est les compétences extra-cliniques, c'est le domaine que j'ai pas mal investi. Donc sur la recherche, la pratique sur les données probantes, le leadership, l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles, et donc la formation. Petit focus du coup sur ma deuxième spécialité, donc la spécialité urgence. Je crois qu'il y a 2 étudiants IPA dans la salle en plus, donc voilà. Les compétences, principalement une expertise en soins d'urgence. Le stage, c'est la seule mention où il est imposé. Il se passe forcément en SMUR, en régulation et en service d'accueil des urgences, à minima. Après, on peut rajouter un autre lieu de stage si besoin. Et également faire des formations complémentaires. Donc, moi, j'ai fait ma formation à Aix-Marseille Université. Et du coup, on a participé à la capacité de médecine de catastrophe. On n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'était un petit peu trop disruptif de mettre des infirmiers en capacité de médecine. Mais on a fait quand même une majeure partie. Je sais qu'à Montpellier, ils passent le DU de prise en charge du polytraumatisé sévère, et dans d'autres départements, encore d'autres formations. Pour les IPA urgences, il y a des gestes techniques qui peuvent être intéressants dans notre pratique. On voit pas mal de SDIS qui commencent à se mettre sur la décompression du pneumothorax. Nous, c'est dans notre référentiel de compétences. La réduction de fractures, l'écho méthode FAST, la défibrillation manuelle, l'éco-guidage de voie veineuse, il y en a plein d'autres, la suture. Ça a aussi permis de régulariser des choses que faisaient tous les infirmiers depuis des années, faisaient très bien, type le premier sondage chez l'homme, etc., etc. La première promotion d'IPA urgence, donc j'en ai fait partie, ça nous a beaucoup questionné. On était 5 en France, à Marseille, et sur 5, nous étions 3 infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. Ça nous avait un petit peu interrogé sur la représentativité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Du coup, l'ANISP a mené récemment une enquête exploratoire pour savoir un petit peu l'état des lieux des infirmiers spécialisés dans les sous-directions santé. Aujourd'hui, on a 75% de réponses à l'enquête. Et sur l'ensemble des infirmiers de sapeurs-pompiers de France, 45 sont IPA. Donc il y en a 19 en pathologie chronique, 5 en psychiatrie santé mentale, 1 en néphrologie, dialyse, transplantation, 0 en oncologie pour l'instant, et 20 en mention urgence. Mais dans cette enquête, on a aussi cherché ceux qui étaient en cours de formation. Et donc on va doubler dès l'année prochaine le nombre d'IPA qui sont aussi ISP. Et notamment, comme vous pouvez le voir sur la mention urgence, on va accélérer très fortement. Il y aura 31 nouveaux ISP qui seront aussi IPA urgence DE. Alors pourquoi on retrouve beaucoup ce profil chez les ISP? Déjà, il y a un exercice qui est un petit peu en autonomie quand on est ISP, grâce au PISU, mais pas que. Il y a des compétences cliniques qui sont un petit peu renforcées par les formations, les différentes formations qu'on peut avoir. Un attrait pour les données probantes. On voit pas mal de recherches infirmières qui nous viennent des infirmiers de sapeurs-pompiers, notamment de la brigade. Et voilà, donc pas mal de similitudes. Pourquoi des IPA dans nos directions santé? Je dirais un petit peu comme en dehors. Déjà, une présence médicale qui a tendance à diminuer. Vous en avez parlé hier, pas mal de départs à la retraite à prévoir. L'augmentation de la technicité des interventions. Moi, je viens d'un département où, en pratique, plusieurs jours par an, beaucoup de jours par an, il n'y a qu'un SMUR sur le département, médicalisé. Voilà. Donc, on s'appuie sur les personnes qui sont là et qui seront toujours là, les sapeurs-pompiers, donc forcément nos interventions augmentent en technicité. Il y a le développement de la recherche dans les sous-directions santé, et aussi une envie de s'améliorer au quotidien sur nos pratiques professionnelles et d'upgrader un petit peu nos pratiques et de faire du nivellement par le haut. Quelques exemples où on pourrait utiliser des IPA dans nos sous-directions santé. Donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que la mention urgence. Mes collègues en psychiatrie santé mentale, je pense, pourraient, et je crois qu'il y a un département qui s'appuie sur un IPA PSM, dans les cellules psy, aux côtés des autres professionnels de santé, psychologues et psychothérapeutes sur fond violine. Les IPA pathologie chronique, par exemple dans les SSQVS, ils font beaucoup de prévention, ils sont formés à ça, comme les infirmiers en santé au travail d'ailleurs. Et puis à l'aube de développer les visites intermédiaires, ça peut être une ressource intéressante. Les IPA urgence, pas forcément en opérationnel, mais sur le groupement formation. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon département avec l'accord de ma médecin-chef ici présente qui m'a positionné très rapidement sur la formation. Voilà, pour partager un petit peu ce que j'avais appris pendant 2 ans et essayer d'upgrader nos pratiques, moi surtout sur le sens clinique. Voilà. Finalement, pour moi, un IPA, c'est un peu ça, donc un outil multifonction. Pas forcément de marque Liserman, j'ai pas de... Voilà. Il reste malgré tout quelques freins. La mention urgence a été bridée à sa sortie. Je ne sais pas trop pourquoi, si je le sais, voilà. Et ne peut pas exercer ses compétences dans les SDIS pour l'instant. Il n'y a pas de reconnaissance du grade master dans nos sous-directions santé, voire du doctorat, puisque maintenant nous avons des docteurs en sciences infirmières, plusieurs en France. La création au niveau de l'évolution d'une filière expertise métier en parallèle de la filière encadrement qui est maintenant bien en place dans nos sous-directions santé, et la possibilité pour les IPAU d'exercer dans les SDIS, je vous en ai parlé. Voilà les principaux points. Donc, à mon avis, pour garder notre avance, il faut continuer d'être innovant et disruptif dans nos sous-directions santé, ne pas voir que par les IPA urgences. Comme l'a montré les prémices de l'étude de l'ANISP, les IPA sont déjà dans les sous-directions santé. Il faut les utiliser ou pas si vous n'en avez pas besoin. Et du coup, intéressant d'intervenir dans ce congrès, puisque les IPA ne remplacent personne, mais sont un nouveau maillon de la chaîne dans la réponse graduée. Voilà, donc soyons complémentaires et n'ayons pas peur les uns des autres. Voilà, merci à vous.